Salut à tous et bienvenue sur HVLD School. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment faire des animations CSS avec la propriété ClipPath. Regardez ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve devant notre Visual Studio Code. Première étape, on va créer un fichier index.html et on va utiliser les petits raccourcis emmet pour créer notre code de base. Donc le HTML, rien de compliqué, on va juste avoir besoin d'un titre, de l'or, et on va mettre une image que j'ai déjà mis au préalable dans le dossier, donc on va mettre juste image.jpeg et on va linker un fichier style.css. Voilà, fichier qu'on va créer de ce pas. Ok, donc là si j'actualise, j'ai bien mon titre, mon image. On va commencer de suite dans le vif du sujet. Donc déjà première étape en CSS, on va réinitialiser toutes nos margins et nos paddings en premier, histoire de ne rien avoir de ne pas avoir d'espace non désiré. Hop. Margin 0, ah, les raccourcis Visual Studio Code, margin 0, padding 0, et on va styliser notre body. Donc, on va lui mettre une width de 100% et une height de 100 VH parce qu'on veut pas de scroll pour ce tutoriel. On va lui mettre un petit background EC, 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 et display flex, justify content center, align items center et flex direction colonne, histoire de tout bien avoir au centre. Et on veut pas la typo par défaut, donc on va lui mettre un petit helvetica. Et alors là, si vous voulez faire les choses correctement, normalement il faut importer la police pour être sûr que tout le monde la télécharge, mais pour le tutoriel, on n'en a pas besoin, elle est déjà installée sur mon ordinateur. Ok, donc là si on rafraîchit, déjà on a un truc un poil mieux, même si on voit toujours rien. Donc, on va aller styliser notre image, histoire qu'elle ne prenne pas toute la taille de l'écran. On va lui mettre une width de 500 pixels, ça devrait le faire. Ok, donc là on a déjà quelque chose de beaucoup mieux. Notre titre, notre H1, on va lui mettre un margin bottom de 2 rem et une font size de 3. Et c'est tout ce dont on a besoin. Ok. Donc là, à partir de là, on a notre base. Maintenant, on va venir chercher à animer tout ça à l'aide des ClipPath. Donc les ClipPath, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chemins, en fait, des chemins SVG qui vont nous permettre de cutter, en fait, de tracer un chemin sur nos éléments HTML. Donc je m'explique. Vous avez un site génial qui s'appelle Clippy. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est choisir le ClipPath que vous voulez. Par exemple, on va commencer avec le titre, on va prendre par exemple un trapèze. On va le mettre comme ça par exemple pour tester. Hop, on copie le code, on le met sur le titre, on actualise, et on voit bien qu'il prend exactement la forme du ClipPath qu'on lui a donné. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut que le titre s'écrive de gauche à droite au chargement de la page. Donc, on va commencer avec la première étape, c'est-à-dire le titre ne doit pas s'afficher. Donc, on le met complètement ici. Hop. Donc là, si je remplace le ClipPath, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de titre. En fait, c'est juste que le chemin est complètement coupé, puisqu'on l'a vu, on l'a mis ici. Ensuite, deuxième étape, on va le refaire, et cette fois, on va le mettre en entier. Ok. Hop, on va le mettre ici juste en attendant, et on va aller créer une petite animation. Un keyframe, rien de compliqué, on va l'appeler title. Title, on va lui mettre une seconde, un petit is out, une seconde de délai, et on va lui dire de se mettre en forward. Ça c'est très important, sinon en fait il va reprendre son état initial. Forward, ça veut juste dire qu'à la fin de l'animation doit rester telle qu'elle. Vous allez voir de suite de quoi je veux parler. Hop, on va créer un keyframes, title, on va lui dire tout, hop,
là, non, from, pardon, from ça, tout, on reprend ce ClickPath là, hop, et si j'actualise la page, comme par magie, le titre s'écrit et s'anime tout seul sans qu'on ait besoin de rien faire. Donc c'est aussi possible de faire ce genre d'animation où le titre apparaît de gauche à droite avec des éléments before et after, mais c'est quand même 1000 fois plus simple et ça demande beaucoup moins de lignes de code de le faire de cette manière-là. Alors après, comme on va le voir à la fin de la vidéo, ça peut poser certains problèmes de compatibilité entre les navigateurs, les propriétés ClickPath. Donc je vais vous expliquer comment régler ces problèmes. Ok. Ensuite, on veut animer notre image. Donc notre image, on veut qu'elle soit dans un cercle et qu'ensuite le cercle s'étende et affiche l'intégralité de l'image. Pour ça, on retourne sur notre Clippy. On va sur Circle. On va prendre la propriété Circle. Et on va le mettre sur notre image. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, circle 50%, at 50%, 50%. Donc en fait, ça, c'est juste la position du cercle. Donc on veut qu'il soit à 50%, 50%, c'est-à-dire centré sur l'image. Et 50%, ça va être la taille de notre cercle. Donc, si je laisse tel quel, hop, on voit que 50%, c'est trop gros. Donc, on va mettre, par exemple, on va tester 25%. Ok, 25%, c'est nickel. Maintenant, on veut l'animer au over. Donc, ce qu'on va faire, image 2.over, et on va lui mettre exactement le même ClickPath, et on va tester 100%. Et sans oublier de lui mettre une transition, sinon, ça ne... Bah d'ailleurs, je vais vous montrer, si on met pas de transition, c'est logique, ça ne s'anime pas du tout. Donc, transition, on va lui mettre une seconde, all, une seconde et un is out. Ok. Maintenant, si je repasse dessus, on voit bien notre cercle qui grandit sur l'image. Maintenant, on peut s'amuser avec ces propriétés-là pour rendre l'animation plus ou moins rapide sans forcément changer la durée de la transition. C'est-à-dire que si par exemple je mets 200%, hop, et que j'actualise, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Ok. Puisque tout simplement, en fait, le cercle va venir s'étendre à 200% de la largeur de cette image, donc c'est-à-dire ici, à peu près. Ok, donc maintenant, on a nos animations qui sont faites grâce à ClickPath. C'est rien de compliqué, c'est super simple une fois qu'on connaît et qu'on sait les maîtriser. Par contre, comme je vous ai dit, ça peut poser certains problèmes de navigateur, c'est-à-dire que certains nécessitent par exemple la propriété WebKit, ClickPath, ou la propriété uniquement ClickPath. Donc n'oubliez pas de toujours mettre les deux. Donc c'est-à-dire que quand vous créez vos ClickPath, vous mettez toujours la propriété WebKit et la propriété sans WebKit afin de ne pas créer de problème de compatibilité. Par exemple, Firefox, lui, prend uniquement la propriété ClickPath et ne lit pas le WebKit, alors que les navigateurs mobiles, comme Chrome Mobile ou Safari Mobile, ont besoin de la propriété WebKit pour pouvoir les lire correctement. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Allez, ciao!